Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos sens. Vos sens, vos cinq sens. Euh, Puis vous amener le questionnement. Connaissez-vous réellement vos sens? Connaissez-vous réellement votre corps, votre vision, votre capacité à l'odorat ou à entendre? Puis si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, vous avez déjà votre première réponse. Si vous la connaissez, savez-vous comment vous vous en servez? Pourquoi j'aborde ça aujourd'hui comme sujet? Les chevaux, on le répète, on le dit, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet sur leur sens, comment leur vision fonctionne, binoculaire, monoculaire, whatever, je me perds dans mes mots, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous avez compris. Sinon, corrigez-moi en bas, ça va me faire plaisir. Leurs oreilles, comment que leurs oreilles peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre, comment ils captent les sons, c'est quoi les couleurs qui vont attirer leur regard, qui vont capter. Euh, Comment ils vont manger, c'est quoi leur système digestif. Ça n'a juste pas un sens, mais vous comprenez ce que je veux dire, je suis sûre. Fait que ça, c'est les sens des chevaux. Les sens des humains, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui connaissaient pas leur corps, qui connaissaient pas comment que leur corps fonctionne. Si vous n'êtes pas au courant de votre corps, comment il est positionné, qu'est-ce que vous envoyez comme message avec votre corps? Est-ce que vous êtes capable de sentir votre respiration? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous en rendez compte quand vous arrêtez de respirer? Ou quand vous vous halotez? Est-ce que vous sentez le battement de votre cœur? Parce que c'est des choses... Ok, vous ne pouvez pas contrôler les battements de votre cœur, en tout cas consciemment comme ça, je pense que ça prend un peu d'entraînement, là. Mais le principe étant que comment voulez-vous utiliser vos sens si vous n'êtes pas conscient qu'ils sont là? Je raconte ça aujourd'hui parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont beaucoup de misère, oui, Mitaine, à voir, à regarder leurs chevaux. J'enseigne comment décoder le cheval, comment regarder puis comprendre qu'est-ce que le cheval dit. Puis un des freins que j'ai rencontrés souvent, c'est que les gens essayent de focusser sur les différentes parties, puis clairement, on me donne la réponse, oui, mais je peux pas tout regarder en même temps. Ben non. C'est évident que tu peux pas tout regarder en même temps. C'est fait. Sauf qu'il existe un principe qui demande un peu d'entraînement, puis qui est facile à faire. Puis je vais vous donner quelques trucs. Essayez-les, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est de justement arrêter de focuser. Focuser pour avoir une vision spécifique, puis laser de quelque chose, c'est super le fun. Super pratique aussi. Qu'est-ce que ça l'amène comme désavantage? C'est que je perds un peu de ma vision périphérique. Si vous détendez votre regard, puis que vous élargissez ce que vous êtes prêt à voir, vous pouvez regarder droit devant vous sans fixer un point en particulier, et votre cerveau est capable de traiter qu'est-ce qui se passe dans votre vision périphérique, ce qui permet que je peux regarder un cheval sans tout à fait regarder une place, et en même temps détecter plein de signes un peu partout. Ce qui me permet de regarder à la fois sa tête et sa queue, et sa posture et ses pattes. Je vais détecter les mouvements un peu partout. C'est un exercice qui peut être fait pour amener à voir plus. Même chose que quand on est concentré, super focus, c'est plus difficile d'entendre. Je parle d'entendre de manière générale. Il y a quelque chose que je fais. J'ai jamais vraiment essayé de l'enseigner. C'est ma première tentative, fait que ça se peut que ça boite un peu, mais je transmets. Euh, c'est de garder vos oreilles connectées quand vous êtes avec votre cheval. Vous allez entendre sa respiration. Vous allez entendre votre environnement.
Vous allez entendre le camion qui s'en vient. Votre cheval a entendu probablement avant vous, mais vous allez comprendre pourquoi il a réagi ou pourquoi il tout à coup se raidit puis se met à regarder autour de lui parce que vous allez l'avoir entendu. C'est des informations qui sont importantes. Vous allez entendre le cheval qui est ni au loin, les autres personnes. Si vous portez une oreille spécifique à la conversation que les gens ont en arrière de vous, tu es en train de parler à ton ami puis ton oreille est en arrière de toi à essayer de... Ah oui, t'es d'accord? Capter la conversation, c'est un peu le même principe où est-ce que vous allez manquer des informations dans le surround pour vous concentrer sur une information spécifique. Je dis pas de jamais vous concentrer sur une information spécifique. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en détendant votre attention, vous allez capter des messages moins spécifiques, justement, mais que vous allez capter plus globalement plein de messages. Quand on m'a appris à détecter des chaleurs chez le cheval, ce qu'on m'a enseigné, puis là, s'il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi qui écoutent la vidéo dans cette... vous pouvez me laisser des commentaires. Ce qu'on m'a appris, c'est que si tu essaies de toucher le cheval, OK, il est-tu chaud là? OK, il est-tu chaud là? OK, il est-tu chaud là? C'est tellement spécifique que d'une fois à l'autre, ça se peut que tu manques la chaleur. Pour détecter une chaleur, tu passes ta main bien vite, puis le cerveau va faire comme froid, 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 chaud, froid, froid, froid. Là, tu vas être capable de détecter, OK, il y a une chaleur à un tel endroit. C'est plus facile que d'y aller petit bout par petit bout. Je dis pas de pas y aller petit bout par petit bout, c'est une image que je vous donne. Fait que regardez la totalité. Soyez conscient de vos sens. Votre vision, là, votre vision périphérique, elle s'arrête où, elle? En haut, elle commence où? En bas, elle commence où? Le cheval est aussi enfermé dans une boîte de vision, comme vous. Et si vous savez pas quand est-ce que vous entrez ou sortez de votre vision, ça va être dur pour vous de garder des choses en perspective.